bénédiction concernant ta parole, Seigneur, qu'elle puisse encore toucher les cœurs, qu'elle puisse nous faire du bien tout au long de cette année, Seigneur, et que tu nous donnes d'avoir un cœur bien disposé. Encore cet après-midi, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole cet après-midi, quelques instants. Alors, c'est notre premier mercredi de l'année 2025. Il ne faut pas que je me trompe. Je dis il ne faut pas que je me trompe parce que dans mes notes, quand j'ai écrit puis j'ai mis 24. Puis je me suis dit, purée, je suis encore, c'est 25. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir, je ne sais pas comment Marc fait, mais je garde mes prédications de 4-5 ans en arrière. Sinon, je ne sais plus où les mettre. Après, depuis presque 30 ans, je ne sais plus où les mettre. Et j'ai regardé la première prédication, le premier mercredi de 2024. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Et on s'était arrêté, et le truc c'est que je m'en souvenais. On s'était arrêté sur la première prédication de Jésus au cours de son ministère. Quand il nous est dit que Jésus a prêché un message simple en 2 points, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et on avait fait ressortir que plus que jamais, on avait besoin de parler de la repentance. Et il n'y a pas de repentance sans salut. Amen. Il n'y a pas de repentance sans salut. Alors, cet après-midi, si j'avais un titre à mettre à ce message, je mettrais celui-là, « Ce qui est le plus important pour Dieu ». Et je voudrais vous parler simplement cet après-midi. Pour la plupart d'entre nous, nous le savons, mais je pense qu'il faut insister. Et je me suis rendu compte d'une chose, il y a quelqu'un qui m'a fait prendre conscience de ça. En fait, je le sais, mais je ne le réalisais pas vraiment. Je vous prêche à vous cet après-midi, la cinquantaine qu'on est là. Mais je prêche aussi à ceux qui vont regarder le message, qui regardent en direct, et pour ceux qui le regardent en replay. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent, on ne le sait pas. Donc je vous le prêche à vous, mais je vais aussi pour ceux qui écouteront ce message, ce qui est le plus important pour Dieu. Alors, on va lire 2 textes en introduction, 2 textes dans l'Ancien Testament. Alors vous allez voir, ces 2 textes, au premier abord, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Au premier abord. Pourtant, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui les rapproche. Alors on va les lire. Premier texte dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 33, et on va lire à partir du verset 9, 2 Chroniques 33, verset 9. C'est l'histoire de ce roi qui s'appelle Manassé, et peut-être pour ceux qui peut-être ça ne rappelle plus, Manassé, ça a été un des pires rois de l'Ancien Testament. Vous en avez qui ont marché avec Dieu, mais alors vous en avez qui ont fait tout le contraire. Voyez. Pourtant, Manassé, c'était le fils d'Ézéchias. Ézéchias, lui, il avait marché avec Dieu. Mais son fiston, il arrive derrière lui et il fait tout le contraire. Vous voyez, comme quoi, et je le dis assez souvent, je vais le redire cet après-midi, comme quoi on ne naît pas chrétien, on le devient. Et ce n'est pas parce que notre famille est convertie, ce n'est pas parce que notre famille marche avec Dieu, ce n'est pas parce que notre famille est engagée avec le Seigneur que ça fait de nous automatiquement un croyant. Il nous faut choisir. Et Manassé, malheureusement, a pris le contre-pied de son père. J'aimerais dire aussi concernant l'histoire de Manassé, et peut-être je voudrais encourager quelqu'un cet après-midi, cet homme, et on va le voir, il a fini par se donner au Seigneur, malgré tout ce qu'il avait fait. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un cet après-midi, avec Dieu, il n'y a pas de cas désespéré. Il n'y a pas de cas désespéré. Il n'y a pas de situation désespérée. Dieu est capable d'intervenir même là où ça semble désespéré. Et pour Manassé, relisez cette histoire, vous allez voir, ça semblait désespéré avec tout ce qu'il a fait. Et pourtant, à un moment donné, il s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de cas désespéré avec Dieu. Alors regardez, 2 Chroniques 33, verset 9, et on va lire jusqu'au verset 13. Il est dit, Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Imaginez, hein. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. C'est terrible. Hein. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, et je me dis c'est tellement dommage qu'il ait fallu en arriver là, mais lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, écoutez bien, cette parole je la trouve magnifique, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Waouh, magnifique, magnifique. Retenez bien ça, je vais y revenir. On va maintenant dans le Deutéronome, 2e histoire. Et là, il s'agit d'un autre homme beaucoup plus connu que Manassé, puisqu'il s'agit de Moïse.
Alors, Moïse, on est dans ce fameux épisode, on va le lire ensemble, ce fameux épisode où vous vous rappelez qu'à un moment donné, il a un peu, alors comment je vais dire ça, il a un peu désobéi. Il devait parler au rocher, il a frappé le rocher. Et vous vous rappelez qu'à cause de ça, Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans le pays de la promesse. Et c'est là qu'on prend le texte. Regardez, Deutéronome chapitre 3, versets 23 à 28, il est dit, en ce temps-là, j'implorais, c'est Moïse qui parle, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Wow. On va aller à la suite. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Voilà, alors, c'est vrai, comme je vous l'ai dit en introduction, au premier abord, si vous me dites, Cyril, tu es bien gentil, mais je ne vois pas le rapport entre ces deux textes, entre ces deux histoires, vous auriez raison. Sauf que, si vous avez quand même fait attention, et je pense que vous avez fait attention, il y a quand même quelque chose qui lie ou qui relie un petit peu ces deux histoires. Dans le premier texte, vous avez remarqué que, alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce Manassé, quand même, la Bible nous dit, et moi j'aime cette histoire, qu'il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Voyez, moi j'aime cette expression, et l'Éternel se laissant fléchir. Vous imaginez le Dieu des cieux, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui tient tout dans ses mains, l'univers, le monde, ce que nous sommes, il se laisse fléchir. Mais il y a une image de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, pour nous, de la compassion de Dieu. Il se laisse fléchir et il exauce les supplications de cet homme, il le bénit, il le sauve, il le délivre. Et la Bible dit qu'il reconnut que l'Éternel est Dieu et il l'a ramené dans son royaume. Et je me dis, waouh! Et de l'autre côté, alors que Manassé, il avait fait pique-pendre jusque-là, il s'était comporté mais misérablement. De l'autre côté, vous avez cet homme de Dieu, Moïse, qui est là. Alors, autre contexte, lui, qu'est-ce qu'il veut? À un moment donné, ils sont devant le pays de la promesse. Dieu lui avait dit, tu ne rentreras pas dans ce pays. Et il supplie Dieu de dire, laisse-moi rentrer. Laisse-moi rentrer dans le pays de la promesse. Et vous avez remarqué, Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. C'est niette. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ça semble quand même un petit peu, comment je vais dire ça? Ça semble un petit peu inflexible. Vous voyez, vous dites quand même. Et la question que je me suis posée, et c'est là où je veux en arriver, c'est Seigneur, pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi un? Et c'est là un petit peu le fil conducteur, c'est que les deux ont eu plus ou moins la même démarche. Bien sûr, pas dans les mêmes circonstances, pas dans la même situation. Bien sûr, l'un c'est un homme de Dieu, l'autre pas du tout, on est OK. Mais pourquoi à un, tu te laisses fléchir et tu l'exauces et tu le bénis, et pourquoi l'autre, alors que c'est un homme de Dieu, quand même, Moïse, Moïse, je le disais à la prière lundi matin, top 3 des hommes de Dieu. Hein. Moïse, franchement, si on devait faire une classification des hommes de Dieu, je ne sais pas moi, Moïse, Élie, voyez, Abraham, David, il est top 3 ou top 5, quoi. Mais pourquoi l'un et pas l'autre? Pourquoi, Seigneur, tu exauces l'un, et pourquoi l'autre? Ben, tu dis non. Non. Ouais. Alors là, je me suis creusé les méninges, j'ai réfléchi. La seule réponse que j'ai trouvée, et vue sous cet angle-là, ben, je comprends et j'allais dire, ben, elle me convient, c'est que pour Manassé, cet homme qui avait fait n'importe quoi, si Dieu exauce sa supplication et se laisse fléchir, c'est parce que pour lui, il s'agissait de son salut. Pour lui, il s'agissait du pardon de ses péchés. Pour lui, il s'agissait de son éternité. Pour lui, il s'agissait du salut de son âme. Alors que pour Moïse, ça n'avait rien à voir avec ça. Pour lui, il n'y avait pas de problème, vous voyez. Mais pour Manassé, il s'agissait de son salut, quoi. Voyez. Et le grand enseignement que je voudrais retirer cet après-midi pour nous, au travers de ces deux histoires qui semblent pourtant ne rien avoir l'une avec l'autre, c'est que
Pour Dieu, il n'y a rien de plus important et de plus essentiel que le salut de notre âme, que le pardon de nos péchés, que nous donner l'assurance de notre salut, l'assurance de notre éternité, parce qu'un jour nous passerons dans l'éternité. Et pour Dieu, c'est ça le plus important, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous soyons sauvés. L'apôtre Paul dira, et vous connaissez cette parole, il dira à Timothée, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Et quand il voit un homme, quand il voit une femme, quand il voit un jeune, un moins jeune, ou quelqu'un d'un peu plus âgé, mais quand il le voit ouvrir son cœur, quand il le voit se repentir, quand il le voit donner son cœur au Seigneur, quand il voit un homme qui s'humilie devant Dieu, qui demande pardon, qui dit Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, délivre-moi, il ne peut pas faire autrement que de se laisser fléchir et d'exaucer cette prière, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on soit sauvé. Et vous connaissez ce verset, je ne sais pas, la plupart d'entre vous que je vais l'apprendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chose la plus importante pour le Seigneur, c'est d'être sauvé. C'est d'être sauvé. Et c'est pour ça que quand on lit ça, on se dit Seigneur, c'est pas normal, l'autre tu le bénis, pas l'autre. Mais Manassé, lui, il est allé tellement loin dans le péché, tellement loin dans la désobéissance, quand Dieu voit son cœur qui s'ouvre, il ne peut pas faire autrement parce qu'il veut le sauver. Il veut le sauver. Vous retrouvez ça dans les évangiles. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais permettez que j'y revienne. Vous vous rappelez les deux brigands sur la croix? Mais c'est un peu la même histoire en fait, quand on y réfléchit. Ce brigand qui se repent, bon, il y en a un qui ne se repent pas. Vous voyez, comme quoi, ils sont tous les deux dans la même situation, mais il y en a un qui se repent. Et je l'avais déjà dit, mais Jésus aurait pu être raide avec lui. Aurait pu lui dire, tiens donc, maintenant que tu te trouves face à la porte de l'éternité, tu fais moins le malin. Hein? Maintenant que tu es là face à l'éternité, maintenant que tu sens que tu vas passer à trépas, maintenant que tu sens que tu vas passer de l'autre côté, que tu vas passer l'arme à gauche, maintenant tout d'un coup, hop, tu ouvres ton cœur, tout d'un coup, c'est niet, c'est fini pour toi. Il aurait pu faire ça le Seigneur. Mais on se rappelle ce qui s'est passé. Cet homme, quand Jésus le voit se repentir, parce que cet homme se repent, hein, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Et quand il voit cet homme se tourner vers le Seigneur en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », quand Jésus voit le cœur de cet homme, quand Jésus voit cet homme qui s'ouvre alors que jusque-là il avait été fermé, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit cette parole incroyable, extraordinaire, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Waouh! J'aimerais vraiment dire, peut-être en reprenant ces réunions du mercredi, en repartant dans cette nouvelle année, le salut doit être prêché. En 2025, le salut doit être prêché, le pardon des péchés doit être prêché, la repentance doit être annoncée, parce que ce que Dieu veut, c'est sauver. Tout à l'heure, on parlait du retour de Jésus. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui doivent être sauvés. Et on doit annoncer le message du salut. On doit annoncer que quelque part, l'éternité, c'est une réalité, qu'un jour, on devra se présenter devant Dieu. On doit l'annoncer. Peut-être j'aimerais dire cet après-midi, mais à la fin, ce qui restera, c'est ça. L'essentiel, c'est ça. Est-ce que tu es sauvé? Vous savez, alors on le dit toujours, Marc l'a dit il n'y a pas longtemps, on va tout laisser. Hein? Le bateau, le paddle, les comptes en banque, même s'ils sont pleins, et tout ce que vous voulez, on va tout laisser. Hein? La maison, la piscine, et la Ferrari, et tu vas tout laisser. Hein? Tout. Hein? Le boulot, la carte bleue, le chéquier, même si on n'en a pas, mais on va tout laisser. Et c'est pour ça que Jésus dira, on va l'afficher, vous connaissez cette parole, Matthieu chapitre 16, verset 26. On connaît cette parole, Jésus qui dit ça, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qu'on donnerait un homme en échange de son âme? À quoi ça sert de tout avoir? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire vœu de pauvreté, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à quoi ça sert d'avoir tout ça, d'avoir tout ce qu'il faut, si c'est pour au bout du compte qu'on soit perdu pour l'éternité? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La Bible dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. À l'échelle de l'éternité, franchement, 80, 90 ans, 100, même 100 ans, hein, le doyen de l'humanité, elle est partie, hein, la japonaise, elle est partie là. Hein, 116 ans ou 117, je ne me rappelle plus. Mais même 116 ou 117, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'éternité? Un jour, il nous faudra nous retrouver devant Dieu. Et j'aimerais peut-être dire cet après-midi, peut-être encore à quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu, mais où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu sais où tu vas? Ou tu ne sais pas?
Est-ce que notre nom, ton nom est inscrit dans le livre de vie? Je n'ai pas dit dans le registre de l'église évangélique, parce que ça, franchement, on s'en fiche. Hein. Mais dans le livre de vie, la Bible dit, vous lirez ça, je vous donne le verset de mémoire, Apocalypse chapitre 20, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est pas moi qui le dis. Hein. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Est-ce que ton nom est inscrit dans les cieux? D'ailleurs, vous vous rappelez, c'est ce que Jésus dira à ses disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que ton nom est inscrit dans les cieux? À le registre de la mairie, oui, il y est. Il y est dans bien des endroits ton nom, mais dans le ciel. Dans le ciel. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Et vraiment, je voudrais commencer ces premiers mercredis en disant ça, parce que pour moi, c'est le plus important. Je reviens à Manassé. Regardez ce qu'il est dit. Manassé, il est dit, à la fin du verset 13, 2 Chroniques 33, verset 13, « L'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. » Écoutez bien. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il a reconnu que l'Éternel est Dieu. Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu l'as reconnu? Si c'est oui, amen. Et vous savez pourquoi c'est important? C'est important parce que regardez ce que Jésus dira. Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Matthieu chapitre 10, verset 32, Jésus dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes me reconnaîtra. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Mais regardez ensuite, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc c'est important. Hein. Manassé a reconnu que l'Éternel est Dieu. Amen. Merci Seigneur pour lui. Mais et toi cet après-midi? Et nous, et moi? Est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur? Parce que si ce n'est pas fait, mais c'est la question la plus importante. C'est la question la plus importante. J'ai noté que Manassé, ça signifie qui oublie. Qui oublie. On peut dire que jusque-là, Manassé, il avait oublié. Hein. Il avait oublié que son père, il avait marché avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Des fois, vous avez des gens, ils veulent prendre le contre-pied des parents, alors ils font le contraire. Je ne sais pas si c'est ça, Manassé, mais il avait sacrément oublié. Hein. Il avait sacrément oublié les choses de Dieu. J'aimerais nous dire cet après-midi, en commençant cette année 2025, n'oublie pas ces choses-là. N'oublie pas l'affaire, l'histoire de ton salut, c'est le plus important. En tout cas, pour Dieu, c'est le plus important. Et le but qu'il poursuit, c'est que tu sois sauvé. Et si ce n'est pas le cas encore cet après-midi, si tu n'as pas encore cette assurance, mais je t'en supplie, réconcilie-toi avec Dieu, tourne-toi vers lui, repens-toi de tes péchés, c'est le plus important. Parce que le jour où tu arriveras devant Dieu, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je relisais ce matin dans ma lecture personnelle, je connaissais ces textes, mais ça m'a interpellé. Vous savez, quand la Bible dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent », c'est Paul qui le dit à Timothée. Dieu fait la différence. Hein. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où des fois, on ne sait plus trop faire les différences. Des fois, on ne sait plus. Hein. Des fois, on ne sait plus la différence entre un homme et une femme. Des fois, on ne sait plus. Des fois, on regarde, on se dit c'est un homme ou c'est une femme. Enfin, bref. On ne sait plus faire la différence des fois entre le bien et le mal. Vous voyez j'aimerais dire aussi que des fois, il y a chrétiens et chrétiens. Je voudrais faire rapport à personne, hein, mais Jésus a quand même dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Là aussi, le Seigneur fait la différence. Vous voyez, le Seigneur fait la différence. Et ce matin, je relisais l'histoire. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, la Pâque, le Seigneur a fait la différence. Quand l'ange exterminateur est passé, là où il a vu le sang sur le linteau des portes, il est passé outre. Hein. Mais là où ce n'était pas le cas, mamma mia, c'était la cata. Hein. Est-ce que tu as été lavé, pardonné par le sang de Jésus? Bien sûr, c'est un langage spirituel, on se comprend. Jésus a versé son sang à la croix. Mais c'est important parce que le Seigneur fait la différence. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui lui appartiennent vraiment. Pas les croyants de nom, pas ceux qui ont une étiquette religieuse, mais ceux qui vraiment de tout leur cœur marchent avec lui. Et cet après-midi, vraiment, il faudrait tellement, si ce n'est pas encore fait, qu'on puisse réaliser ça. Et que tu puisses donner ton cœur au Seigneur. Et que peut-être 2025, à la fin du mois, on aura des baptêmes. Mais que 2025 soit peut-être l'année de ton engagement. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais nous dire que ça nous concerne aussi à nous les croyants. Ça nous concerne aussi à nous les croyants. Est-ce que nous sommes toujours reconnaissants pour le salut de notre âme? Est-ce qu'on réalise encore, même après des années, le prix
que Jésus a payé sur la croix. On a chanté ce chœur tout à l'heure. Rédempteur adorable. Je n'ai pas fait chanter comme ça. Hein. Mais quand on relit les paroles et qu'on regarde, mais est-ce qu'on réalise ce que Jésus a subi pour nous? Des fois, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est converti, même plus. Et des fois, on peut faire les choses machinalement. Il y a quelqu'un qui a dit dans sa prière, je crois que c'est Jean-Luc, qui a dit, Seigneur, aide-nous à ne pas nous habituer. Ben oui. Et moi, j'ai dit Amen à cette prière. Ben oui. Parce qu'on peut s'habituer à tout. Hein. On peut s'habituer à tout. Hein. Presque, quand on est là, presque tous les dimanches, on prend le pain et le vin. Mais on peut prendre ça comme... vous voyez. Mais je ne veux pas m'y habituer. Je veux réaliser que ce pain, ce vin, il y a toute une symbolique derrière. C'est l'image, c'est le sacrifice de Jésus pour moi. On n'est pas en train de refaire le sacrifice de Jésus. Il a été accompli une fois pour toutes. Mais c'est là pour nous rappeler que Jésus a été brisé pour nous sur la croix, son sang a été versé. Mais est-ce qu'on le réalise encore? Même nous qui connaissons le Seigneur depuis des années, quand je prends le pain et le vin le dimanche, mais est-ce que je réalise encore? Ou est-ce que je me suis tellement habitué que j'y fais plus attention, voyez? Et je me dis parfois, vous savez, je crois que nos cultes devraient être beaucoup plus, comment je veux dire ça, vivants que ceux qui le sont. Je me mets dedans, hein. Parce que quelque part, Jésus nous a sauvés quand même. Hein. Jésus nous a sauvés. Hein. Et je me dis, mais ça devrait transpirer. J'ai envie de dire presque qu'on devrait se battre pour louer le Seigneur le dimanche matin. Arrête de prier, laisse-moi prier un peu. Laisse-moi louer le Seigneur. Arrête, ferme-la un peu, laisse-moi louer le Seigneur. Hein, bon, j'exagère un peu, mais voyez, hein, parfois vous entendez les 4, 5, 6, 7 même, et puis après, je me dis, mais Seigneur. Alors je juge personne, comprenez-moi, mais c'est pour nous encourager et pour nous amener à dire, mais Seigneur, quand même, tu m'as sauvé. Et un jour, on va comparaître devant Dieu et le Seigneur nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais ce jour-là, on va rentrer, on sera, waouh! Mais je veux me rappeler ce privilège dès maintenant, mais quel honneur que Jésus nous a fait, il nous a sauvés. Et je ne veux pas m'habituer à ça. Je ne veux pas m'habituer à entendre parler de la croix. C'est tellement, tellement, tellement important. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment nous encourager et dire, bénissons le Seigneur, il nous a sauvés. Nous avons été justifiés, lavés. Quand on pense à ce qu'on était, waouh! Vous savez, je me dis, Manassé, là, je pense qu'il a persévéré jusqu'au bout. Mais si on le voit dans le ciel, je pense qu'il viendra nous voir et dira, si tu savais ce que j'ai fait. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là, il m'a sauvé. Et je crois que tous, on pourra dire autant que nous sommes là, si tu savais ce que j'ai fait. Mais il m'a sauvé, il m'a lavé. Et ça, je ne veux jamais m'habituer. Je veux louer le Seigneur toute ma vie pour ce salut si grand. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand même, je ne pouvais pas ne pas en parler. J'y reviens quand même. Je vais finir par là. Je ne vais pas être trop long. Je reviens quand même à l'histoire de Moïse quand même. Moïse, lui, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Malgré sa supplication, Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Waouh! Bon, ça aurait été Cyril qui aurait dit ça, on aurait dit, ouais, il manque d'amour, de compassion, lui, de toute façon. Mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et je me suis dit, ça, quand même, ça a dû être frustrant. Vous ne pensez pas? J'essaie de me mettre à la place de Moïse. Je me suis dit, mais fait quand même, avec tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, avec tout ce qu'il a supporté, ce qu'il a enduré, l'homme le plus patient de la terre. Oh, pauvre moi, je crois que ce peuple, il valait mieux que ce soit Moïse que moi. Hein. Parce que je n'aurais pas eu la patience qu'il a eue. Hein. Mais quand on voit tout ce qu'il a supporté, les murmures, les critiques, on l'a critiqué surtout Moïse. On l'a critiqué sur sa femme, on l'a critiqué sur tout. On l'a critiqué sur tout. Ils n'étaient jamais contents. Ils sont à peine sortis de l'Égypte et ils commencent à murmurer à Mara. Vous vous dites, mais c'est incroyable quand même. Et il a supporté, il a été là. Et pendant toutes ces années, tout ça. Et bon, c'est vrai, il fait une erreur. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et quand il supplie Dieu de le laisser rentrer, Dieu lui dit non. Seigneur, purée. Oh. Bon, il n'avait pas fait que ça. Hein. L'Égyptien aussi, il lui avait mis le compte. Hein. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais en fait, je me dis, ça doit être quand même une frustration. Ça doit être une frustration. Je ne sais pas comment il a vécu ça. Vous voyez, quand Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire, à la limite, tu vas le voir, le pays, tu vas le voir, mais tu n'y rentreras pas. C'est Josué qui me conduira le peuple. Oh. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, ça me faisait penser un petit peu, ça c'est comme l'apôtre Paul.
sa fameuse écharde. 3 fois j'ai prié. Pensez pas qu'il a prié avec foi. Il a prié pour des tas de gens qui ont été guéris. Et lui, il demande pour lui, et Dieu lui dit non. Non, ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ok. Ça me faisait penser à ce serviteur de Dieu dont je tairai le nom. Il a été un de mes professeurs à l'école biblique. Et je le réentends le dire. Ce frère, ouais, il avait, comme dit la Bible, un nom de guérison. Quand il priait pour les gens, il se passait des choses. Et il racontait ça une fois, sauf que lui, il était malade. Lui, il était malade. Et il disait ceci, alors qu'il proclamait que Dieu était vivant, que le Seigneur était vivant, qu'il guérissait encore aujourd'hui, il entendait comme une voix qui lui disait « T'es sûr, regarde-toi dans l'état où tu es, toi. » Et il a prié pour des tas de gens, et lui, il est parti. Le Seigneur l'a repris, parce qu'un jour, il nous faut partir, de toute façon. Hein. Il faut partir, le Seigneur l'a repris. Lui, il n'a pas été guéri. Et c'est ce qui est arrivé pour Paul. Paul, voilà, il a prié. Mais je me dis, mais c'est vrai que parfois, les choses ne se passent pas toujours forcément comme on voudrait, c'est vrai. Dieu ne fait pas toujours forcément comme nous, on voudrait. Mais l'important au-delà de ça, c'est que nous soyons sauvés. L'important, c'est que nous soyons sauvés. D'ailleurs, et je vais finir, je me faisais cette réflexion. En fait, c'est en parlant avec un autre serviteur de Dieu qui me disait ceci, il n'y a pas longtemps en plus. On en parlait, c'est mon beau-père, on en parlait tous les deux. Justement de ce fameux épisode où Dieu dit à Moïse, tu ne rentreras pas. Et on en parlait, et il me disait, dis donc, c'est vrai que ça a dû être dur pour Moïse tout ça, mais finalement, quand on y réfléchit, il y est rentré. Pas de son vivant. Non, pas de son vivant. Regardez, on va le lire, mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration? Vous vous rappelez? On va le lire, Matthieu 17. Regardez, Matthieu 17, on connaît ces versets, on va lire les 3 premiers versets. Il nous a dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et là, il nous dit, et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Et en parlant avec mon père, il me dit, tu vois, il n'est pas rentré de son vivant, mais finalement, regarde, là, il y est. Il y est dans le pays de la promesse. Vous voyez, il y est. Alors, d'une autre façon, mais il y est, vous voyez. Hein, et je me suis dit... D'ailleurs, alors là, je vous une petite parenthèse que je vais refermer. Je n'ai pas donné la suite. Mais vous vous rappelez, la suite, c'est quoi? C'est Pierre qui va dire, wow, quand il va voir ça, il va dire, maître, il est bon que nous demeurions ici. Je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ben, moi, je le comprends. Hein. Moi, j'aurais fait pareil. Hein. J'aurais dit, Seigneur, oh, c'est super, là. On va se faire un de ces séminaires, mon pauvre. Hein. On va se faire une réunion de prière, là. Ça va être le feu avec Moïse, Élie et Jésus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous voyez? Et je réfléchissais à ça. Là, je vous une parenthèse qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai dit, mais dites-moi, Pierre, il a reconnu Moïse et Élie. Il ne les avait jamais vus pourtant. Ils ne les avaient jamais vus puisqu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Hein, voyez, ça fait partie des choses qui me font dire que dans le ciel, on se reconnaîtra. Parce que Moïse et Élie, ils ne les avaient jamais vus, ils ne savaient pas la tête qu'ils avaient. Hein. Et moi, je me dis, béni soit le Seigneur. J'aimerais peut-être encourager quelqu'un. Je n'ai pas prévu de dire ça, mais bon. Hein, des fois, on est dans la souffrance parce que des êtres chers sont partis. Mais l'espérance du croyant, c'est de savoir que ceux qui sont partis avant nous, qui nous précèdent, ils nous attendent, mais on les reconnaîtra. Amen. Pierre, il n'avait jamais vu ni Moïse ni Élie, mais là, il le reconnaît, il sait Moïse et Élie. Hein. Alléluia. J'aimerais que ça puisse nous encourager, peut-être que ça puisse consoler quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Hein, nos êtres chers, on les reconnaîtra. Mais je termine ce message en disant simplement ceci. Que nous marchions avec le Seigneur ou pas encore. Qu'on puisse bénir Dieu pour le salut de notre âme. Si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur cet après-midi, en repartant dans ces réunions du mercredi, le Seigneur te donne l'occasion de le faire. Ne tarde pas, ne tarde plus. Et c'est pour ça, et même pour nous les croyants, bénissons Dieu pour ce salut. Il y a ce verset, ça sera mon verset de conclusion, dans l'Épître aux Hébreux. On connaît ce verset, chapitre 2, verset 3. Ça s'adresse à des croyants. Hein. Souvent, on s'en sert en évangélisation, mais c'est à des croyants que ça s'adresse ça.
où l'homme de Dieu dit, l'auteur des Hébreux dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors cet après-midi, moi je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais j'aimerais te dire, ne néglige pas ce si grand salut. C'est la chose la plus importante. Et l'objectif numéro 1 du Seigneur, si ce n'est pas fait, c'est que tu sois sauvé. Et que tu aies l'assurance de ton salut. Alléluia. Que tu puisses dire, mais je sais où je vais. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Si ce n'est pas fait, mais ouvre ton cœur cet après-midi. Et n'attends pas plus. Et que 2025 soit peut-être l'année de ton engagement avec le Seigneur. Alléluia. Que ce soit l'année où tu dis, mais maintenant ça suffit, stop, maintenant je vais plus loin, qu'importe ce que vont dire les autres, ce que vont faire les autres. Moi, je veux marcher avec le Seigneur, je veux m'engager avec lui. Et je veux reconnaître Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et pour nous les croyants, bénissons Dieu pour ce salut si grand, jusqu'à ce que Jésus revienne. Hein, et le jour où il reviendra, ou alors où le Seigneur nous prendra, on ne sera pas comme moi cette nuit, on ne sera pas confus. Hein, on sera dans la joie, béni soit le Seigneur. Hein, mais réalisons comment échapperons-nous. Il n'y aura pas d'issue de sortie, hein, il n'y aura pas d'issue de secours. Là. Comment échapperons-nous si on néglige ce si grand salut? Ne soyons pas négligents. Et bénissons le Seigneur pour ce si grand salut. Alléluia. Peut-être ça aurait été nous, on aurait exaucé Moïse, et Manassé, on lui aurait dit, allez, basta, tu es allé trop loin. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Hein. Ce que le Seigneur veut, c'est nous sauver. Ce qui est le plus important pour Dieu, merci Sylvie, ce qui est le plus important, c'est que nous soyons sauvés. Est-ce que tu es sauvé cet après-midi? Si ce n'est pas le cas, mais il n'en dépend que de toi. Il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu ailles plus loin. Et pour nous les croyants, persévérons jusqu'au bout. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Amen. On prie le Seigneur quelques instants. Seigneur, encore cet après-midi, je te bénis parce que tu nous rappelles ces choses. Merci parce que tu es allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Et Seigneur, je veux te dire merci parce que je n'étais pas digne et je ne le suis toujours pas. Et pourtant, tu m'as fait grâce, Seigneur. Et je te prie pour qu'encore cet après-midi, que ce soit dans cette salle, Seigneur, ou que ce soit ceux qui écouteront ce message, que tu puisses encore toucher les cœurs par le Saint-Esprit, que si quelqu'un n'a pas fait ce pas, il puisse t'ouvrir son cœur, il puisse vraiment, avec ses mots à lui, te dire, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, Seigneur, viens dans mon cœur, Seigneur. Que cette année 2025 soit une année de salut, soit une année vraiment, Seigneur, où des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et soient sauvés, Seigneur. Te prions pour le salut d'un plus grand nombre, Seigneur, à commencer par nos familles, à commencer par nos amis. Sauve encore, Seigneur, sers-toi de nous, Seigneur, afin que, Seigneur, vraiment, Seigneur, d'autres deviennent, Seigneur, enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, alléluia. Et nous qui te connaissons depuis des années, Seigneur, aide-nous à rester fermes, fidèles. Et même s'il y a des luttes, même s'il y a des combats, Seigneur, merci, Seigneur, d'étendre tes mains sur nous et de nous aider, Seigneur, à rester fidèles jusqu'au bout. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être avant de clôturer ces moments, on va prier, demander au Seigneur sa grâce. Et peut-être si quelqu'un a besoin de la prière, voilà, peut-être simplement, quel que soit le besoin, peut-être besoin de dire, Seigneur, moi je veux répondre à ton appel, mais peut-être autre chose, qu'importe. Mais venez devant, on va prier pour vous, alléluia. Moi, mais les frères aussi vont prier pour vous, mais je crois que c'est important, que ce soit la santé ou autre. Venez, on va prier le Seigneur, et on veut s'attendre à sa grâce. Venez à Bernard, vous voulez prier s'il vous plaît? Peut-être avec Marc aussi. Alléluia, venez, approchez-vous et on va demander au Seigneur sa grâce et croyez que ce pourquoi vous venez, mais le Seigneur le fait, alléluia, le Seigneur le sait et le fait, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui prends soin de nous. Merci parce que toutes ces prières que nous avons fait monter, tous ces bien-aimés qui se sont avancés, tu sais pourquoi, tu connais. Seigneur, tu es dans tes mains, tu te glorifies. Que cette année soit une année de visitation, de bénédiction, de salut, de délivrance, de guérison. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendons à toi. Alors à toi soit la gloire. Et par avance, je veux te dire merci Seigneur pour les victoires qui vont être remportées, qui sont déjà remportées. Tu les as remportées à la croix. Mais nous allons voir la pleine et entière, Seigneur, réalisation de ces choses. À toi soit la gloire, Seigneur. Je te bénis. Garde-nous dans ta paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on se retrouve vendredi soir à 20h. Sinon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Oui, la prière demain matin et vendredi aussi. Oui, c'est vrai.